Moi, je suis, Rania Refsi, je travaille en tant que Head of E-commerce chez Capsimi. Capsimi, c'est une marque qui est passée, sur, Qui va être mon associé? C'est une marque fondée par 2 ingénieurs, qui à l'époque avaient 21 ans et Ça doit qui être ont, sympa. Ouais. développé, une solution pour, recharger facilement et de façon rapide, les capsules de café Nespresso. Vu que c'est des capsules réutilisables, bah, en fait, on va faire moins de déchets, on va économiser plus et on va surtout boire du meilleur café. Voilà. On va couper le live, le temps de régler le petit souci technique et puis on revient dans 5 minutes maximum. Toutes nos OK. excuses pour ce petit problème technique. Alors, du coup, j'ai eu Juliette au téléphone. Je vais continuer la présentation toute seule sans Juliette, désolée. Parce que du coup, elle ne nous écoute pas. Mais let's go, si vous êtes chaud sur les commentaires, etc., on peut y aller. Si vous nous dites que vous m'entendez bien, etc., ben, on peut y aller. J'attends vos réponses sur les commentaires. Et je commence par share mon screen. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Nickel, merci Martin. Ok, go, allez. C'est bon pour la presse? C'est ok pour nous, nickel. Trop bien. Allez, bah, on commence. Trop contente aujourd'hui de faire ma première intervention à l'Ecom Day. Le sujet aujourd'hui, c'est comment convertir plus grâce au CRO. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Rania Refsi. Je suis Head of E-commerce chez Capsimi. Capsimi, c'est une marque qui est passée sur Qui va être mon associé. C'est une marque fondée par 2 jeunes ingénieurs qui, à l'époque, avaient 21 ans, qui avaient marre de jeter leurs capsules de café à la poubelle et du coup qui ont inventé un système qui est breveté, qui est super pratique et ludique pour pouvoir recharger facilement ces capsules réutilisables, ainsi économiser de l'argent parce que du coup c'est réutilisable. Et de façon écologique, minimiser les déchets un maximum, minimiser les déchets aluminium, minimiser les déchets plastiques, mais aussi pouvoir choisir son propre café et donc boire de meilleurs cafés. Et le CRO, en fait, c'est un sujet qui a été ultra important pour nous en 2024. Avec Capsimi, avec une agence de CRO, etc. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup travaillé en 2024 pour... Ah pardon, il n'y a pas moyen de prévenir par tel. Alors, on me dit qu'on voit rien, on voit pas les slides, mince. Pourquoi on ne voit pas les slides? Oh non, vous voyez pas ma slide. En plus, mes slides, elles sont trop belles. Tu as appuyé sur plus? Non, j'ai pas appuyé sur plus. Présentation. What the fuck? Screen share. Et est-ce que là, vous voyez ma présentation? Alors, normalement, est-ce que c'est bon pour vous, les gars? Oui. Désolée, Thomas, il faut regarder le chat. En fait, c'est pour ça que Juliette devait être là, mais il y a problème technique de son. Nickel. Donc, ma presse, c'est bon. Ok. Est-ce... Maintenant, c'est réglé. Ok. Trop bien. Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit juste avant? Comme ça, je répète pas parce que je vous ai fait perdre du temps. Peut-être on parle direct du CRO.
Nickel. OK. Et est-ce que maintenant vous voyez que je passe mes slides? Ouais, vous les voyez. Nickel. OK. Ce que je disais, c'est que chez Capsimi, le CRO, c'était super important. En 2024, on a fait vraiment beaucoup d'itérations, d'A/B tests, d'optimisation du conversion rate. On a obtenu des résultats vraiment époustouflants. Le meilleur que j'ai en tête, c'est plus 80% d'uplift sur le conversion rate. C'est juste incroyable. Et du coup, là, en 2025, on va vraiment allouer un budget dédié pour le CRO et je crois vraiment, sincèrement que le CRO, c'est vraiment quelque chose que tout e-commerçant devrait avoir parce qu'en fait, c'est une amélioration continue et on va voir comment, du coup, le mettre en place, pourquoi le mettre en place, etc. Je vais tout vous dévoiler. Alors, quand on parle d'e-commerce, il y a 3 étapes clés à maîtriser pour vraiment performer. Moi, j'appelle ça la trilogie du succès en e-commerce. La première, c'est attirer les visiteurs qualifiés. Ça, on le sait tous, c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est avoir des visiteurs. Que ce soit via le SEO ou le SEA, il faut s'assurer d'être visible et attirer du trafic. Sans visiteurs, bah, pas de vente. Et en fait, la deuxième étape, ça va être transformer ces simples visiteurs qu'on a fait venir grâce au SEO et au SEA acheteur, en potentiel acheteur. Une fois que le visiteur sent sur le site, bah, le défi, c'est de leur donner envie de passer à l'action. Et c'est là que le taux de conversion va entrer en jeu. En fait, l'enjeu, c'est d'optimiser ce taux de conversion avec des techniques appelées de CRO, des techniques de CRO. Et en fait, CRO, c'est quoi? C'est Conversion Rate Optimization. En français, ça veut dire l'optimisation du taux de conversion. Comment je vais faire pour optimiser le fait que la majorité de mes visiteurs, je vais les convertir en acheteurs. Parmi la trilogie du succès, bah en fait, du coup, il y a le troisième élément, ça va être le panier moyen. C'est comment je vais faire pour maximiser la valeur que chacun de mes clients va mettre, va dépenser sur mon site. Comment je vais faire pour que pardon, comment je vais faire pour que chaque client dépense le plus d'argent sur mon site? Oui, mais parce que convertir, c'est bien, mais pour réellement booster le chiffre d'affaires, bah, il faut optimiser le panier moyen. Il faut faire en sorte que bah, ton client, au lieu d'acheter juste le produit A, bah, il va acheter le produit A plus le produit B ou C. Tu vois, donc c'est de l'upsell, etc. Donc ça peut se passer par des techniques de cross-sell, d'upsell, des offres de personnalisation, des bundles, etc. Et en fait, il faut savoir que ces 3 éléments, donc visiteur fois taux de conversion fois panier moyen, en fait, la multiplication de ces 3 éléments, bah, c'est ton chiffre d'affaires e-commerce. Et du coup, vu que c'est une multiplication, le fait de bouger, de optimiser juste un seul de ces étapes-là, bah, en fait, ça va faire grimper ton chiffre d'affaires ou non. Donc en fait, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et en voyant du coup cette trilogie du succès du e-commerce, cette formulation de l'e-commerce, on voit quelque chose. On voit que le taux de conversion fois le panier moyen, cette multiplication-là, bah en fait, elle correspond à un KPI qu'on connaît tous. Est-ce que vous pouvez deviner quel KPI c'est? Je vous laisse un laps de temps pour répondre. Mais en gros, qu'est-ce qu'on obtient comme KPI si on prend le taux de conversion et qu'on le multiplie avec le panier moyen? J'attends vos réponses. C'est un KPI très connu, qu'on connaît tous. Certains l'utilisent beaucoup, certains pas, et ils devraient l'utiliser. Moi, en tout cas, au départ, hein, moi, ça fait 4 ou 5 ans que je fais de l'e-commerce maintenant, mais au départ, à l'école, franchement, ils t'apprennent pas qu'il faut l'utiliser, mais c'est vraiment le truc le plus important. Ok, un petit temps. D'accord, je vais vous donner la réponse. Quand on multiplie le taux de conversion avec le panier moyen, ça nous donne le revenu par utilisateur. Et c'est là où le CRO va prendre place. On va aller chercher comment on va augmenter ce KPI.
comment on va augmenter la jauge du taux de conversion et du panier moyen. Et en fait, du coup, le CRO, c'est quoi? C'est le revenu par utilisateur, donc le ratio, enfin la multiplication taux de conversion panier moyen, et plus l'expérience client. Donc ça va passer par de l'UX, de l'UI, du branding, de la proposition de valeur, des offres par exemple. Et là, en fait, je vous ai typiquement mis un exemple de Capsimi. Avant, on faisait, avant, on n'avait pas vraiment de branding. La marque, elle venait de se créer, etc. On se cherchait encore et tout. Et du coup, on se focalisait que sur le taux de conversion, le taux de conversion, le taux de conversion, et on essayait d'avoir un panier moyen un peu plus élevé en proposant des cross-sells. Mais en fait, dès qu'on a introduit un UX, UI plus design, un branding qui est fort, qui est vraiment genre qui est qui est harmonieux par rapport à tous les produits qu'on a, etc. Une proposition de valeur forte. En fait, c'est là où on a vu un vrai boom. Maintenant, à quoi sert le CRO? Pourquoi je dois faire ça? À part avoir mes primes parce que j'ai fait un chiffre d'affaires de fou, etc. Parce que en fait, vu que c'est l'optimisation du taux de conversion, ça va me pousser mon taux de conversion, ça va augmenter mon taux de conversion, donc je vais faire plus de chiffre d'affaires. Mais aussi, je vais engager plus mes clients parce que la lifetime value, elle va augmenter. Mes clients, ils vont revenir parce qu'ils ont été satisfaits de leur expérience sur le site. Aussi, ça va faire baisser mes coûts d'acquisition de mes ads. Donc potentiellement, mieux investir mon budget ads, sachant que Meta fait que grimper ses prix. 2025, ça va grimper. Black Friday, ça va grimper. On sait tous que ils nous tiennent et qu'on ne peut rien y faire parce que toutes les marques e-commerce, elles sont dépendantes de Meta. Aussi, en baissant les coûts, on va venir chercher plus de rentabilité sur les ads. Plus de rentabilité sur les ads dit augmenter les marges, tout simplement, tout en se nourrissant de la connaissance client. On va plus connaître nos clients à force de faire ces optimisations. On va se dire, ah d'accord, mes clients, en fait, au départ, ils avaient un doute sur ce sujet-là. Maintenant, c'est bon, je retire ce doute-là. Donc, je connais plus mes clients, je connais plus leurs craintes, je connais plus leurs freins d'achat. Petit teaser pour ceux qui commencent à avoir faim, parce que je sais qu'il est midi 20. Donc, je vais donner le top 3 des outils IA à absolument avoir en 2025 à la fin de la présentation. Donc, je compte sur vous pour rester avec nous. Il y aura même une petite surprise. Donc ça, c'est un petit disclaimer. Comment faire du CRO concrètement? Alors en fait, je l'ai juste mis en 3 étapes pour simplifier un maximum pour tout le monde. C'est tout simple. Donc, la première étape, c'est analyser. Analyser comment? Tu as l'analyse qualitative. Donc, c'est comprendre le comportement des visiteurs en détail. Comment? Via Hotjar ou Clarity, qui sont des outils de heatmap. Donc, une heatmap, c'est quoi? Une heatmap, c'est une cartographie de ton site web qui va te permettre de dire, voilà où les clients ont plus cliqué. Est-ce que les clients, ils ont vraiment scrollé ou pas trop? Ou est-ce qu'ils ont, au bout de 2 scrolls, ils ont tout abandonné parce qu'ils n'ont rien compris, etc. Donc ça, en fait, ces 2 outils-là, ils vont me permettre de comprendre le comportement des visiteurs en détail et identifier les points de friction invisibles, les points de friction que moi, je ne sais pas. Par exemple, sur la homepage Capsme, on a, avec Clarity, on a découvert que les clients passaient beaucoup plus de temps sur la section compatibilité avec la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos capsules réutilisables sont compatibles avec des machines. Par exemple, Nespresso, Dolce Gusto, Senseo, etc. Et du coup, en fait, nos clients, on a vu que ils passaient beaucoup trop de temps à lire la compatibilité pour voir si leur machine était listée, pour voir si c'était vraiment leur machine, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la photo, elle était bien faite, photoshopée, etc. Et que eux, leur machine, elle est un peu vieillotte dans la cuisine et qu'elle ressemble plus trop à ça. Donc en fait, en voyant ça, on s'est dit comment on va faire pour améliorer l'information et donner le plus d'éléments au client pour qu'il n'ait aucun doute et qu'on lui retire ce frein d'achat. Donc je vous conseille Hotjar ou Clarity. Si vous avez aucun des deux, je vous conseille absolument Clarity parce que c'est un outil gratuit. Là où Hotjar est payant, Clarity c'est gratuit
et ça fonctionne tout aussi bien que Hotjar. Vous pouvez l'installer dès maintenant et cumuler la data, mais il faut l'installer le plus vite possible, en tout cas. Deuxièmement, concernant l'analyse, on a le vieux Google Analytics que tout le monde connaît, on ne peut pas s'en passer. Donc ça, c'est plutôt une analyse quantitative. Donc on va aller voir le taux de conversion par page d'atterrissage, le taux d'ajout au panier par produit, le revenu utilisateur, etc. Mais en fait, le point négatif avec GA4, c'est qu'il y a énormément d'informations et on peut se sentir noyé dans tous ces chiffres et ne pas savoir les interpréter. Genre, est-ce que 3% d'ajout au panier, c'est bien ou pas? Qui sait? En fait, personne sait. Et en fait, du coup, moi, je vous propose une solution à ça que j'ai trouvé et que du coup, j'ai trouvé génial. Chez Capsme, on a fait appel à une agence spécialisée dans le CRO. Cette agence-là, elle s'appelle Boost Conversion. Et en fait, l'agence, ils nous ont créé un Looker Studio avec des KPI spécialisés dans le CRO dont on avait besoin, tout simplement. Et en gros, du coup, ils nous ont mis que les KPI dont on avait vraiment besoin et qui était que du CRO. Donc, quand tu vas sur ce Looker Studio, tu sais pourquoi tu es là. Tout simplement pour avoir une vision claire, concise, et qui se passait, genre, qu'est-ce qui se passait sur notre site. Le plus, par rapport à Google Analytics, c'est qu'ils proposent un funnel avec les moyennes de tous leurs clients français. C'est des clients français. Donc, en fait, ici, ce que vous voyez, funnel, moyenne, client, boost conversion, c'est la moyenne des performances dans le funnel d'achat par rapport à tous les clients français de boost conversion. Et ces clients-là, ils sont pas mal. C'est 900 Care, c'est Spring, c'est Inga, c'est Gaia, c'est Hydratis. Donc, c'est assez réconfortant de pouvoir se mesurer à des grands de l'e-commerce, vraiment à des belles marques de l'e-commerce, pour se dire, OK, comment je suis située par rapport à toutes ces marques-là. Donc ça, je trouve ça intéressant et ça te fait moins te sentir perdu. D'ailleurs, ce Looker Studio, si vous êtes intéressé, vous pouvez le demander à Boost Conversion. Je sais qu'ils le font. Genre, vous pouvez demander juste le Looker Studio et ils vous le facturent. C'est pas très cher. Hein. Ça reste un Looker Studio, mais c'est hyper efficace. Deuxième chose sur comment faire du CRO, ça va être la création des variations. Donc, après avoir fait mon analyse qualitative et quantitative, donc qualitative avec l'heatmap et quantitative avec GA4, en fait, je vais essayer d'imaginer comment je vais apporter une solution aux enjeux, aux problématiques que j'ai rencontrées. Exemple avec Capsule. Donc, on propose, nous, des capsules réutilisables de café, d'accord? On se posait la question de si nos clients étaient sensibles aux bénéfices écologiques ou aux bénéfices économiques. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 3 variations de LP avec différents axes. La première, c'est la variation générique. Générique, ça veut dire que c'est juste, en fait, on a mélangé les deux, on a mis une LP où on parlait non seulement d'écologie, mais aussi d'économie. La deuxième, c'est celle qui parlait uniquement d'écologie. La troisième, celle qui parlait uniquement d'économie. Je vous laisse deviner laquelle qui a le plus marché en termes de taux de conversion. Une fois qu'on a lancé ces LP, etc., en fait, ce qu'on a fait, c'est que on est parti sur l'étape numéro 1, c'est-à-dire analyser. Donc, en gros, quand tu fais une LP ou une page produit ou quoi que tu as optimisé, en fait, ce que tu vas faire, c'est la réanalyser pour voir s'il y a encore des améliorations à faire. Donc, une fois qu'on a fait ces LP-là, on les a analysés et on a vu qu'il y en avait une seule qui avait un meilleur, mais bien meilleur taux de conversion. Est-ce que on utilise économie. Donc Arnaud dit économie et en fait, la LP qui a le plus marché, c'est la générique. On s'est rendu compte de plusieurs choses. Nous qui proposons des capsules réutilisables pour Nespresso, les clients Nespresso, en fait, il faut savoir que c'est des clients CSP+. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas de problème d'argent en tout cas. Et du coup, l'argument économique, il n'a pas du tout marché alors qu'on pensait vraiment que c'était ça. En plus, on propose des 250 € d'économie, etc. C'est gigantesque. Donc, ça n'a pas du tout marché, en tout cas pour les clients Nespresso.
L'argument écologique, non plus. Pourquoi? Parce qu'un client Nespresso, quand il a acheté sa machine Nespresso et qu'il jette déjà tous les jours des capsules de café Nespresso, ben en fait, c'est pas le plus grand écolo du monde. Genre, il a pas pensé directement à acheter une machine à grains. Du coup, en fait, même l'aspect écologique, ben en fait, il s'en fout un peu. Mais par contre, la combinaison des deux, ça, il aime. Ça, il kiffe. Du coup, c'est pour ça qu'ils achètent Capsmi et c'est pour ça qu'il y a 50 000 clients aujourd'hui qui nous ont aidés à réutiliser plus de 35 millions de capsules réutilisables. Ah, c'est Capsmi, voilà, je voulais dire ce clip dont on est super fiers chez Capsmi en tout cas. Une autre variation, un autre exemple que je voulais vous donner, c'est la variation de prix. On se posait la question de savoir si on était plus rentable si on baissait le prix de notre coffret découverte. En fait, on a un coffret découverte qui permet de passer au réutilisable pendant une période de 30 jours parce que du coup, le consommable, en fait, il s'écoule. Le café, les opercules, etc. s'écoulent à ce moment. Ce qu'il y a en tout cas dans le coffret, à un moment, on va le consommer. Et donc, on a créé une variation de prix. La première, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première, c'est le coffret à 69 €, notre offre normale. Et la deuxième, c'est notre coffret à 49 €. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que notre revenu par utilisateur, donc le revenu par utilisateur dont on parlait tout à l'heure, il a augmenté de plus 48%, ce qui est juste incroyable. Ça veut dire que les clients qui ont acheté le coffret à 49 € étaient plus susceptibles à acheter des consommables, par exemple du café, des opercules, des capsules en plus, etc., que les clients qui ont acheté leur coffret au prix de 69 €. Du coup, ça nous fait poser les questions de est-ce que c'est le bon prix qu'on propose? Est-ce qu'on ne devrait pas, la prochaine version de Capsmi, elle devrait pas être moins chère pour qu'on puisse avoir un revenu utilisateur plus haut, etc. Donc voilà, donc en fait c'est des variations, c'est des A/B tests qui vont vous permettre non seulement d'optimiser votre site, mais même votre offre et votre produit, et même la marque en général en fait. Pardon. Et aussi, on a remarqué quelque chose. C'est que les clients qui ont acheté un coffret à 49 €, ils ont une LTV plus haute que les clients qui ont acheté à 69 €. Parce qu'en fait, ils se disent ah ça va, c'est pas cher, du coup je peux racheter le café aromatisé, je peux tester leur chicorée, etc. Ensuite, on va passer à l'A/B test. Donc c'est le troisième plan après avoir analysé et créé des variations. L'A/B test, en fait, c'est simple. Hein. Vous avez besoin d'un outil, vous paramétrez l'outil et c'est lui qui fait tout. Hein. Donc, si vous avez Shopify, je vous conseille fortement Shoplift, qui est très simple à utiliser, avec un dashboard très clair, etc., avec une possibilité de réglage qui est très complète. Sinon, je vous conseille Intelligence. Intelligence, c'est un outil qui permet non seulement de faire des A/B tests, mais aussi de faire des variations de prix, un peu comme celle qu'on a fait pour Capsimi juste avant. Et en fait, euh, des fois, il faut savoir que quand vous faites des variations de prix, il ne faut pas forcément faire moins cher. Hein. Je connais une marque que je ne peux pas citer, mais genre de mes connaissances, etc., des gens en e-commerce, qui m'a dit qu'elle a fait un A/B test en mettant le prix plus cher et ça a plus vendu en étant plus cher que moins cher. Donc vraiment, il ne faut pas non plus se limiter sur le fait que moins cher, c'est sûr que ça va marcher. En fait, pas du tout. On ne sait pas. Il faut tester. Il faut A/B tester. Ensuite, il y a un autre outil qui s'appelle Inbounce. Inbounce, c'est plus un outil pour A/B tester des LP. Sa particularité, c'est qu'il propose une option qui permet de créer un seul lien URL. Par exemple, ici, sur ma présentation, vous avez le lien nuskin.com/Black Friday. Donc, ce lien-là, je vais le prendre, je vais le mettre sur mon ads, sur mes ads, etc., sur des ads statiques vidéo, etc. Et en fait, ce que je vais faire, je vais venir sur Inbounce pour dispatcher ce même lien vers différentes variations de LP. C'est là où on voit variation A, B, C. Et en fait, je vais donner des proportions en fonction des performances
chacune des variantes. Par exemple, imaginons que la variation C a le plus marché, au lieu de splitter à 33%, 33%, 33%, je vais mettre plutôt la variation C à 80%, la variation A à 10% et la variation B à 10%. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage que nous permet de faire Inbox. En tout cas, si vous voulez A/B tester des choses plutôt qui viennent, par exemple, par un email ou par une ad. Ensuite, on vient au sujet peut-être qui vous intéresse le plus, c'est l'IA et le CRO en 2025. On sait que le CRO, c'est vraiment, je pense, le sujet hype, en tout cas, en e-commerce en 2025. Et je pouvais pas clôturer ça sans parler d'IA, etc. Surtout qu'il y a pas mal d'outils qui viennent d'arriver. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le top outil que je considérais, en tout cas, par rapport à chacune des étapes qu'il fallait faire en CRO. Donc, la première étape, c'est l'analyse. Donc, comment analyser. Donc, en gros, si vous partez sur un Clarity, vous pouvez le plugger à Copilot, qui est aussi un outil Microsoft. Et en fait, l'avantage de Copilot, c'est qu'il peut interpréter à votre place. Genre, vous avez même pas à interpréter la data, quoi. Genre, c'est lui qui l'a fait, donc c'est magique. On adore l'IA. En gros, ce qu'il va faire Copilot, c'est qu'il va interpréter les heatmaps, les enregistrements et les données de scroll pour vous signaler les points de friction récurrents ou des zones non performantes. Par exemple, la majorité des utilisateurs abandonnent après le 3e scroll sur cette page produit. En fait, Copilot, il va vous le dire et il va pouvoir vous produire un résumé de données Clarity et vous dire voilà les recommandations que je vous donne. Genre, je sais pas, parler plus du sujet de la compatibilité, ajouter un typeform ou ajouter un form pour que les clients vous disent ce qu'ils pensent, etc. Copilot, il peut aussi produire des résumés de données Clarity comme le taux de clic ou les abondants par étape dans un funnel. Par exemple, les taux de clic sur le CTA de la page d'accueil qui a augmenté de 15% après votre dernière optimisation. En gros, en fait, il détecte que tu as fait un changement sur ton site web et il te dit frérot, là c'est bien ou là c'est pas bien. Du coup, c'est vraiment genre un outil extraordinaire. Il peut interpréter à ta place. Tout à l'heure, on parlait d'analyse, de trop de chiffres, etc. Comment tu fais pour te retrouver, comment tu fais pour interpréter tes chiffres, etc. En fait, là, c'est un outil IA qui te le fait, et en tout cas, qui t'aide à le faire. Le deuxième outil, du coup, ça va être pour l'A/B testing. En gros, quand on parle d'A/B testing, du coup, il faut créer une LP ou sinon il faut optimiser la page produit. Ok, tu dois optimiser quoi? La FAQ, tu dois optimiser la description, etc., etc. Et en gros, en fait, le plus dur quand on fait ça, c'est le copywriting. Tu sais pas par où commencer, le syndrome de la page blanche. Oh là là, mais qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois dire, etc. Comment je dois être concis et tout. Et en fait, il y a deux mecs super brillants qui nous ont donné un outil IA. En tout cas, maintenant, c'est des prompts IA qui ont été créés par Sébastien Tortu, qui est le meilleur en CRO en France, je crois. Il faut vraiment aller le suivre sur LinkedIn. Si vous voulez connaître plus de choses sur le CRO, en tout cas, moi, je le suis à fond. Sébastien Tortu, il s'appelle, qui s'est associé avec Ruben Acid. Ruben Acid, c'est le meilleur en génération de prompts IA. Il fait des contenus en anglais. Je crois qu'il parle français un peu. Je crois qu'il est français d'origine. Mais il a, moi, je pense, 400 000 abonnés sur LinkedIn, tellement il fait des prompts, des prompts, des prompts. Et en fait, ils se sont associés. Donc, le pro du CRO et le pro des prompts IA, ils se sont associés pour créer des prompts révolutionnaires pour faire du copywriting, d'optimisation du taux de conversion, du copywriting, etc. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont pondu plus de 17 prompts IA qui vont vous permettre de faire votre copywriting en moins de 1 minute. 1 minute. Genre, j'ai testé. C'est vraiment
une minute. Ce qu'il faut faire, c'est juste copier leur prompt, mettre, tu travailles pour Capsimi. Capsimi, c'est des capsules réutilisables, etc. Tu fais juste une toute petite description de la marque pour qui tu travailles et c'est quoi le concept de ton produit. Et en fait, le prompt, il fait tout. Ton chat GPT, il fait tout. Et je vous ai mis un QR code. Et grâce à ce QR code, vous avez 3 prompts gratuits. Donc allez-y, scannez. Et parmi elles, vous avez le troisième là où il y a une main avec le téléphone. C'est le prompt qu'on a utilisé pour une LP 5 raisons d'acheter Nanani, 5 raisons d'acheter Capsimi, qui nous a permis d'avoir un uplift de 80% de taux de conversion. C'est juste énorme. Donc vous pouvez dès maintenant scanner, le faire en 1 minute et vous avez déjà votre script, votre copywriting en tout cas de LP déjà de près. Vous avez juste la LP à faire. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner des outils où vous avez presque rien à faire et juste à utiliser l'IA. En troisième position, donc on a les feedbacks clients. Donc comment on va savoir à quelle étape le client il bloque, il a un doute, etc. Je vous propose Dialogue. Dialogue, c'est un outil que je suis en train de mettre en place. On a fait les tests rien qu'hier et je pense soit aujourd'hui, soit demain, je vais vraiment le lancer sur tout le site. Dialogue, c'est une FAQ IA qu'on va venir entraîner pour devenir le meilleur vendeur de votre produit. Et ce vendeur-là, il va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les interrogations de vos clients. C'est-à-dire que vous n'avez même plus à penser à comment écrire votre FAQ, mais quelles questions vont poser mes clients, etc. Mais ça, c'est un exercice que je déteste faire. C'est vraiment ma hantise. Et en fait, là, le client, il va pouvoir créer sa propre FAQ. Comment ça marche? En gros, là où il y a écrit votre expert, c'est là où ça commence le dialogue. En gros, tu le plugs à ta page produit. Tu as 2 questions à chaque fois qui pop. Donc les questions, quel type de café est inclus dans le coffret et l'autre. Ça, c'est des questions qui ont déjà été posées par des clients. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il met les questions les plus posées, les plus populaires. Et en gros, sur le champ grisâtre, là, posez n'importe quelle question. Donc vous allez venir cliquer et le client va venir cliquer et va pouvoir poser n'importe quelle question. Par exemple, je sais pas, combien de capsules je peux faire avec ce kit? Et du coup, le dialogue, il va pouvoir lui répondre. Il va pouvoir lui dire, si tu veux en faire plus, t'as qu'à prendre plus de café, plus d'opercules, et même si tu veux plus de capsules, en fait, il va pouvoir même faire des upsells. Il faut vraiment imaginer comme si c'était un vrai vendeur, quoi. Donc, non seulement il va éliminer les freins à l'achat potentiels que pourraient avoir vos clients, il va venir augmenter votre taux de conversion parce qu'il va venir proposer des upsells, et enlever le doute de la tête de vos clients, etc. Il va du coup augmenter le panier moyen parce qu'il peut aussi vous pousser à autre chose. Et en plus de ça, il permet d'avoir plus de connaissances clients pour optimiser une seconde fois vos pages produits. En gros, des fois, il va venir des clients, ils vont commencer à se poser une question qui peut-être toi t'as pas en qui peut-être toi t'as pas répondu en tout cas sur ta page produit et et que les clients se posent. Donc, en voyant sur la data de dialogue que cette question-là, elle revient souvent, en fait, tu vas te poser la question de, OK, comment je vais faire pour intégrer cette information-là sur ma page produit et comment je vais faire pour optimiser cette intégration, c'est-à-dire quand, je vais faire des A/B tests, je vais analyser mon A/B test, je vais voir si ça marche pas, dans quel truc ça bloque, etc. Et en fait, c'est ça le CRO, c'est le fait de optimiser de façon continue. T'optimises un truc et ensuite tu l'analyses pour le réoptimiser. Tu l'analyses pour le réoptimiser et c'est ça ce qui est génial, c'est qu'en fait même de façon professionnelle, humainement c'est trop cool parce que tu as l'impression d'apprendre des choses sur ton secteur, sur tes clients, sur ton produit, sur comment ça se passe, sur comment faire le plus de chiffre d'affaires. En dernier, je vous laisse un Q&A si vous avez des questions. Mon copilote et mon chatbot
Ne m'appelle pas frérot. Je suis de retour, Rania, Ah si salut Guillaume. jamais. Là, je t'entends. Salut. C'était mon bizutage, hein, tout à l'heure, bien évidemment, on OK. l'a tous compris. Non, non, je suis de retour, mais au final, tant mieux parce que franchement, c'était génial, brillant, ta presse. Ah Merci, donc merci beaucoup, c'est voilà, gentil. super, j'ai appris plein Merci. de trucs. Je vais laisser les personnes, poser leurs questions directement dans le chat. Moi, j'en OK. avais récupéré quelques-unes, du Google Form qu'on avait envoyé avant. Si jamais tu veux que je commence le temps que tout le monde, puisse poser ses questions. J'avais une question Oui. qui concernait, Ah, les il y KPI a que tu traques. Findy Ah bah, il y a voilà, on Findy va qui laisser demande Findy. quelle source de trafic pour le test des variations des LP? Alors nous, chez Capsimi, on utilise les ads. En fait, nous, on est vraiment parti sur le fait on voulait vraiment minimiser nos coûts d'ads. Du coup, à chaque fois, on utilisait Inbounce pour avoir la capacité d'avoir un seul URL, mais de proposer plusieurs LP à l'intérieur. Et du coup, on a utilisé que de l'ADS. Pas du Google Search, ni rien. Genre que de l'ADS, vraiment. Et est-ce que tu as une période d'apprentissage un peu que tu laisses forcément sur tes AB tests? Un peu Oui, comme oui, sur bien l'effet de sûr, bien méta? sûr. C'est quoi à peu En près fait, la tendance? t'as un temps d'apprentissage qui est aux alentours de 15 jours, minimum, hein, minimum 15 OK. jours, mais aussi tu as un nombre de visiteurs. C'est-à-dire que si tu le laisses 15 jours, mais que tu as juste 300 visiteurs, franchement, ça sert à rien. Genre, il faut au moins avoir 900, 1000 et plus de visiteurs, tu vois. Super. Petite question aussi concernant le trafic. Est-ce que ta stratégie, elle est différente en cas d'envoi d'une newsletter avec un trafic, massif? Tu vois, si tu envoies une très grosse base de données, si tu as un passage télé ou autre, est-ce que tu as une stratégie qui est différente, du day to day un peu de ta manière de gérer, au quotidien? Si tu veux, en fait, nous, chez Capsmi, l'emailing, c'est vraiment que pour les clients déjà existants. Donc, on va plus pousser du consommable, donc du café, des opercules. Donc, c'est des clients qui nous connaissent déjà, qui sont déjà satisfaits de Capsmi, qui sont déjà passés au réutilisable dans leur tête, etc. Donc, c'est plus un enjeu, en tout cas pour nous, de les convaincre. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est plus on a plus attribué le CRO à l'acquisition que au retargeting. Très bien, Mais parfait. sinon en 2025, si ça peut vous donner des idées, en 2025, on va faire des A/B tests sur des pop-up. On va faire des A/B tests sur un quiz. Tu vois. Donc ça, en fait, tout ce qui est pop-up et tout, par exemple, on va faire des A/B tests aussi sur des flows d'emailing. Donc, par exemple, le flow abandonne carte, tu vois, genre des trucs comme ça. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait en 2024, mais potentiellement on fera en 2025. Génial. S'il y a plus de questions, je vous propose de prendre, une petite pause pour le déjeuner. Le live, il va continuer de tourner. Nous, on reviendra à 14h. Rania, un immense merci pour, ton Merci beaucoup. intervention. Les commentaires dans le chat le disent, c'était hyper intéressant, Ouais, ton merci, c'est gentil. et puis voilà, ton dynamisme, était vraiment, hyper appréciable. Donc, merci de nous avoir partagé tous tes tips qui sont hyper activables en plus, au Ouais, quotidien. Donc vraiment, merci. je te remercie. Pour nos auditeurs et nos auditrices, restez, connectés. On prend une pause, on revient à 14h. On sera accompagné d'Oriane qui va nous parler, du fameux sujet tendance de la sextech. Comment on fait quand on vend des sextoys en digital? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Oriane, voilà, sera avec nous sur le plateau, tout à l'heure. Je vous remercie à Merci tous. beaucoup tout le Merci monde. encore Rania Au pour revoir. ton intervention. Merci à tous et puis à tout à l'heure.